Oh, ça a commencé déjà. Bonsoir à tous les jeunes. On a toujours ce bug techniquement parlant, mais nous sommes contents d'être avec vous ce soir quand c'est mardi à 20h. C'est la connexion fun. Et la semaine passée, en parlant du jeûne de Daniel, nous avons lancé dans la page Facebook de la FGU Gabon une vidéo de 1 minute pour expliquer ce que c'est le jeûne de Daniel. Parce que nous nous dirigeons vers la fin du jeûne de Daniel qui est le dimanche prochain, dont les évêques, les hommes de Dieu seront au Mont Sion pour prophétiser le déversement du Saint-Esprit sur toute chair. Et vous faites partie de cela. Alors je vous laisse d'abord en 1 minute comprendre ce que c'est le jeûne de Daniel, parce qu'aujourd'hui notre émission est remplie de beaucoup de choses en votre faveur. Partagez le live. D'où est-ce que vous êtes connectés? Écrivez, même dans les autres pays, et venez comprendre déjà, maintenant, à l'instant, le jeûne de Daniel en 1 minute. Laisse ton cœur respirer, viens juste approcher. À la force, tu vas trouver une force pour te relever. Viens à la force, jeune. On t'attend, on t'accueille, on te soutient. Viens à la force, jeune. Nouvelle vibes, nous les forces pour demain. Mon frère avance, ma soeur avance. Dieu t'aime, c'est ton ambiance. Viens à la force, jeune. Fais confiance. Yeah. Oui. Non, non. Yeah. Oui. Non, non. Yeah. Oui. Non, non. Yeah. Oui. Non, non. Yeah. Yes, no, oui, non. Salut les jeunes. Le jeûne de Daniel, c'est le jeûne de la décision. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, dit le Seigneur. Il a dit ça au mont Sion. Il retire la confusion de l'intérieur de la personne, l'indécision entre vivre et mourir, être heureux ou être triste. Il apporte un esprit décisif. Dire oui à ce qui relève et dire non à ce qui abaisse. Dire oui à ce qui apporte du bien et dire non à ce qui nous fait du mal. Le jeûne de Daniel au mont Sion, c'est le moment de la décision. Voilà, vous avez vu que c'est une question de choix, d'accord? Une question de décision entre le yes et le no, entre le oui ou le non. Résister aux pensées qui nous rabaissent, résister au passé, résister à la culpabilité et accepter le pardon de Dieu, accepter une nouvelle chance, accepter la force divine, accepter la réussite, la force de réussir que Dieu met en nous, accepter aussi d'être baptisé par le Saint-Esprit. D'accord? D'accord? Alors maintenant, je ne sais pas si vous étiez là le week-end, mais on a passé un merveilleux moment avec nos petits frères et sœurs de la FTU. D'accord? Parce que quand vous sortez de la FTU, vous venez à la FGU. On était avec eux, c'était un moment merveilleux, un moment de partage, un moment de joie avec toute la FTU ici à Libreville. Et j'aimerais quand même qu'on vous passe un récapitulatif de ce moment pour vous qui n'avez pas pu. Soyez là la prochaine fois. Et tout à l'heure, je vais entrer dans l'événement qui va arriver le mois d'août que la Force Jeune est en train de préparer. D'accord? On y va avec la FTU et on revient tout de suite après. Allons-y. Bonjour à tous, et là nous sommes aujourd'hui à l'événement de la FTU. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de personnes derrière moi. Regardez tous ces jeunes, ils sont venus ici pour participer à cette compétition. Et nous sommes très très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc venez, on va voir à quoi ressemble cet événement qui est maintenant. Allons-y.
Fortune vibe, Gabon élève le niveau. Aïe, aïe, oh yeah. Tu cherches une vibe qui t'apaise, un endroit où t'oublies ton stress. On t'ouvre la porte. Mais sachez que Dieu, il sait très bien ce que vous traversez. Et tout ce que Dieu veut, en fait, c'est que vous lui donnez une opportunité. Seigneur, notre Dieu et notre Père. Mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, nous venons d'accompagner, oh Dieu, le témoignage de Lucas, un jeune homme qui a failli, mon Dieu, perdre sa vie à cause d'une mauvaise influence, oh Dieu. Mais Dieu merci que sa mère a lutté en faveur de lui et aujourd'hui, Seigneur, il est quelqu'un complètement transformé. Seigneur, nous avons ici parmi nous des jeunes hommes, des jeunes filles, des adolescents, oh Dieu, qui préfèrent être plus avec les amis à l'extérieur de sa maison qu'à l'intérieur de sa maison. Parce qu'il y a beaucoup, Seigneur, qui souffrent en fait en silence, oh Dieu. Un silence qui est en train de les ronger à l'intérieur. Mais mon Dieu, je te demande, oh Dieu, viens au secours, Seigneur. Viens au secours de ces jeunes hommes, de cette jeune fille. Viens, mon Seigneur, en cet instant l'aider, oh Dieu. Nous ne connaissons pas ce qui se passe dans leur vie, mais toi, tu le connais très bien, Seigneur. Alors viens essuyer ces larmes, larmes d'angoisse, larmes de tristesse, larmes de solitude. Peut-être, Seigneur, même larmes de rejet, oh Dieu. Peut-être il y a certains ici qui sont rejetés tous les jours, qui reçoivent des paroles, Seigneur, négatives tous les jours. Mais sachez d'une chose, Jésus vous aime. Jésus veut changer votre histoire. Et si là, à l'extérieur, vous avez été maudit, nous vous bénissons au nom de Jésus. Cœur respirer, viens juste approcher. À la force, tu vas trouver une force pour te relever. Viens à la force, on t'attend, t'accueille, on te soutient. Viens à la force, nouvelle vibes, nous les forces pour demain. Mon frère avance, ma soeur avance. Dieu t'aime, c'est ton ambiance. Viens à la force, fais confiance. Vous avez vu, c'était quand même un moment, je peux dire, de joie pour chacun de nous. On s'est amusé, mais on a reçu aussi le message, le témoignage. Je vous invite maintenant, vous qui nous suivez, à répondre à cette question. Répondez à cette question. Mettez en commentaire et partagez, envoyez à vos amis aussi. Est-ce que la foi et le sport peuvent marcher ensemble? Ça veut dire, est-ce que si la personne pratique le sport, est-ce qu'elle va se rapprocher de Dieu ou ça va prendre son temps ou ça va lui présenter des mauvaises fréquentations et elle va laisser Dieu ou ça va le rapprocher de Dieu? Ou si vous voulez que je change la question parce que peut-être vous n'êtes pas un pratiquant ou quelqu'un qui admire le sport, est-ce que les vacances et la foi peuvent marcher ensemble? Parce que
certaines personnes, quand ils sont en vacances, ils pensent aussi qu'ils doivent prendre vacances de Dieu. Alors, oh, bon, c'est les vacances, je dois dormir, je dois me récupérer, je dois me balader, je dois voyager. Oh, moins de Bible, moins de prière. Moins. Est-ce que les vacances et la foi marchent-ils ensemble, selon vous? Ou le sport et la foi marchent-ils ensemble? C'est le thème du jour. C'est le thème du jour. Alors, répondez à cette question en commentaire. Nous étions sortis dans la rue pour demander aux personnes qui passent dans la rue et même à quelques jeunes de la Force Jeune à propos de cette question. La foi et les vacances ou la foi et le sport, est-ce que ça marche ensemble? Bon, pour être franc avec vous, excusez-moi, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'ils ont répondu parce que je n'ai pas encore vu. Donc, je vais voir maintenant aussi avec vous, ensemble. Allons voir qu'est-ce que les gens pensent de ce thème, de cette question. Allons-y. La logique, non. Parce que d'abord, au départ, pour quelqu'un comme moi qui fait le kickbox et le taekwondo, je me rends compte que avant de monter sur le ring, il faut d'abord me fléchir les genoux pour remercier Dieu d'avoir permis qu'il puisse arriver là où nous sommes. Et puis, c'est aussi essentiel dans la vie. Normalement, le sport est important. Même quand tu pries, tu es une chrétienne, tu dois aussi faire le sport. Oui, ça ne peut pas exclure. Alors, selon moi, je dirais non. Le sport n'exclut pas la foi parce que il est recommandé de faire du sport déjà pour notre santé. Voilà, le sport est très nécessaire et cela ne peut pas nous empêcher d'avoir la foi ou alors de prier en fait parce que le sport fait partie de la vie quotidienne. Parce que faire le sport, c'est mieux. Le sport est très bien pour la santé. D'accord, et donc on peut prier, tout ça. Oui, tu peux prier et puis faire le sport. Pour ma part, le sport n'exclut pas la foi parce que c'est important de faire le sport. C'est très important pour la santé. Donc, non, le sport n'exclut pas la foi. On peut prier, faire des jeûnes, bien ça. sûr. Les vacances n'excluent pas la foi. Au contraire, c'est pendant les vacances qu'on continue à persévérer dans la prière, à rester dans la présence de Dieu. Pour moi, c'est ça. Donc, conseiller aux jeunes De continuer à être dans la présence, à croire toujours. Que ce soit les vacances, que ce soit l'année scolaire, on reste dans la présence du Seigneur. Selon moi, les vacances n'excluent pas la foi. Parce que je crois que pendant les vacances, pour nous qui partons à l'école, on n'a pas trop le temps d'aller à l'église, suivre certaines, on va dire comment, voir certains jours, on n'a pas le temps d'aller à l'église comme les jours de semaine, c'est plutôt dimanche. Je crois que les vacances, ça nous permet même encore de nous rapprocher plus de Dieu. C'est vrai que certaines personnes disent qu'on peut rester à la maison pour se rapprocher de Dieu, mais moi je crois que ça augmente encore la puissance de la foi quand tu vas à l'église chaque jour. Voilà, c'est un peu ça. En fait, moi, je dirais que la foi baisse. Pourquoi la foi baisse? Parce qu'il y a certains qui venaient à l'église au début, genre, parce que les vacances n'étaient pas encore, ils venaient à l'église parce qu'il y avait les examens et tout. Ou bien Dieu les aide dans leurs examens. Maintenant, pendant que ils ont gagné leur examen, ils ne viennent qu'à l'église, ils peuvent faire maintenant aller dans les bars et tout. Bon, en fait, oui, c'est ça. Mais selon toi, pourquoi est-ce que les personnes réagissent comme ça pendant les vacances? Parce qu'ils n'ont jamais été convertis. Ils n'ont jamais été convertis. Voici la réponse d'un jeune. Le jeune sort de la foi pendant les vacances parce qu'il n'a jamais été converti. Maintenant, la deuxième question que j'ai pour toi, c'est si tu es converti, quelle sera ta réaction durant les vacances?
de toujours aller à l'église. Il faut pousser les autres jeunes à venir dans l'église et tout. Tu vois? Merci beaucoup. Et bonne soirée à toi. Bon, moi je dirais d'une part, oui. Oui, pourquoi? Parce que ça donne l'occasion aux jeunes de ne pas se livrer à certaines pratiques néfastes, telles que l'oisiveté, la délinquance juvénile et autres, j'en passe. Bon, d'une autre part, il y a, comme vous pouvez voir de l'autre côté, des jeunes qui se livrent, par exemple, à d'autres activités, comme le sport, par exemple. Moi, mon avis personnellement par rapport à cette question, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qui dit que la foi sans œuvre, elle est morte. D'accord? La parole de Dieu dit que la foi sans œuvre, elle est morte. Alors, vous pouvez être un jeune homme, une jeune fille, vous dites que vous avez la foi en Dieu. Mais si vous n'utilisez pas la foi va s'affaiblir, la foi va disparaître, la foi va périr, la foi va mourir. Alors, même si vous pratiquez le sport, vous devez mettre la foi là-dessus. D'accord? Vous qui aimez le foot, c'est le sport le plus célèbre en ce moment, mais il y a aussi les baskets, il y a tant d'autres choses à faire. Par exemple, la FGU, le mois d'août, va organiser un championnat, d'accord? Un championnat de foot, dont chaque branche de la FGU va s'affronter. Et bien sûr, comme toute compétition, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Là, préparez-vous déjà à gagner et préparez-vous déjà à perdre, parce que vous ne pouvez pas gagner et perdre en même temps. Mais la chose la plus importante, c'est que vous gagnez pas seulement l'expérience, mais que vous gagnez ce moment d'union, ce moment de fraternité, ce moment de salut, ce moment de foi et ce moment aussi de santé. Parce que quand vous pratiquez le sport, vous prenez soin de votre santé. Donc là, c'est une parenthèse que j'ai ouverte à propos de l'événement sportif que la FGU va avoir. Mais je vais parler aussi des vacances parce que beaucoup de personnes, quand ils sont en période de vacances, ils se relâchent un peu spirituellement. Après, quand ils reviennent ou veulent revenir à Dieu, je n'ai plus la force. Parce que si on va en vacances, on doit se ressourcer, donc on doit revenir rempli de force. Mais pourquoi la personne, quand elle revient, non, je suis fatigué des vacances? Parce qu'elle s'est connectée au physique, au charnel, mais pas à celui qui l'a permis d'avoir cette vacance. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent aller en vacances, ils n'ont pas la condition ni les moyens d'aller. Peut-être vous êtes en vacances en ce moment, le jeune, parce que Dieu vous a fait grâce. Alors, utilisez ce moment-là aussi pour avoir un moment de chercher Dieu, de lire la Bible, de voir sa parole et même d'aller à l'église, d'aller participer des activités de l'église. D'accord? Des activités même de la Force Jeune. Par exemple, dans la Force Jeune, nous avons beaucoup de projets. Il y a le projet culture, il y a le projet média, il y a le projet help et il y a le projet universitaire. Même si nous sommes en vacances, je vais vous relater maintenant l'un des projets de la Force Jeune, que ça fait 2 semaines, je pense, qu'on a vu en évidence les activités qu'ils ont fait. Et peut-être vous êtes un jeune un peu plus intellectuel, vous vous intéressez aux choses qui vous amènent à la connaissance. Le projet universitaire est là. La Force Jeune, ce n'est pas seulement mettre la main sur la tête, sort des mots, chanter, danser, manger, jouer, non. Il y a des projets qui vous permettent de développer dans la vie. Et là, aujourd'hui, nous allons assister à l'activité du projet universitaire. Donc, vous qui nous suivez, vous pouvez aussi intégrer ce projet. Suivez. À l'invitation de la DG Capital Bourse, les femmes du projet universitaire ont eu l'honneur de participer à la 2e édition de la conférence Femmes Impact, organisée à la Chambre de commerce de Libreville autour du thème Force multiple, un seul avenir en commun. Cette rencontre a réuni les femmes leaders, entrepreneurs et décideuses venues partager les expériences et inspirer la nouvelle génération. Projet universitaire, notre mission est de former des jeunes visionnaires prêts à impacter positivement la société. Alors, rejoignez-nous. C'est bon? Là, vous avez tout suivi. Moi, je vais vous demander maintenant, mettez en commentaire, déjà partagez ça à un ami,
de quel projet de la FGU vous faites partie. Et si vous n'en faites pas partie, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? C'est là, derrière l'écran. Médias, vous voyez un peu, Archange, sport, il y a quoi aussi? Bon, vous n'allez pas tout voir, il y a Je vois Help là, universitaire, mais intégrez-vous. Allez-y, entrez dans ces projets-là, ça va vous permettre de vous développer dans ces périodes de vacances. Ça va vous permettre d'avancer aussi, d'accord? Bon, c'était la connexion fun ce week-end dont chaque branche de la FGU, chacun a ses activités. Et selon ce que j'ai entendu, ça arrive, l'événement Mega Help arrive bientôt et que chaque branche, chacun se prépare. Allez, que Dieu vous bénisse les jeunes. Je ne vais pas dire passez une bonne vacance. Non, choisissez la foi pendant les vacances et que Dieu soit avec vous. Allez-y, ciao, ciao. The Murder on the Train. Mon sauveur. Hey. Peut-être qu'en ce moment tu te sens délaissé. Peut-être qu'en ce moment tu te vois méprisé. Et même en ce moment tu es abandonné, laissé par ta famille et toutes tes amitiés. Alors voici, saisis l'opportunité de venir changer de vie à l'événement Mega L. Alors voici, saisis l'opportunité de venir changer de vie à l'événement Mega L. Mega L, on te juge pas, on t'aide. Chez nous on tend la main pour te venir en aide. Mega L, on te juge pas, on t'aide. Chez nous on tend la main pour te venir en aide. Ta vie d'avant n'était pas bonne, remplie de vices comme des alcools qui détruisaient ta vie à petit feu. Beaucoup de gens se moquent de toi, ils ne voient plus rien en toi, ils te dévalorisent. Alors voici, saisis l'opportunité de venir changer de vie à l'événement Mega L. Alors voici, saisis l'opportunité de venir changer de vie à l'événement Mega L. Mega L, on te juge pas, on t'aide. Chez nous on tend la main pour te venir en aide. Mega L, on te juge pas, on t'aide. Chez nous on tend la main pour te venir en aide. Mega L, on te juge pas, on t'aide. Chez nous on tend la main pour te venir en aide. Mega L, on te juge pas, on t'aide. Chez nous on tend la main pour te venir en aide. On te juge pas, on t'aide. Chez nous on tend la main pour te venir en aide. Comme le jour de la Pentecôte, esprit descend sur nous. Oh Seigneur Jésus, dans ma vie moi j'ai besoin de toi, de toi. Oh mon Dieu mon roi, la force je n'ai besoin de toi, de toi. FGU, avant je universel, on n'a plus de temps avec. Plein de malades, plein de maladies faites. Et l'homme se perd. Allez les filles, allez les amis qui c'est pas que notre bête est devenu mon frère, est devenu mon soeur dans la maison de notre père. Tu n'es pas un caverne, c'est pas trop ça pour venir à Jésus. Non, tu n'es pas un cas perdu, perdu. Il faut te repentir, oh très cher ami, tant que toi tu n'es pas mort, tu peux te repentir. Oui, parce que Jésus dit, il est mort à la croix, ressuscité afin que toi et moi, ça va la vie. Pourquoi mon frère, pourquoi ma soeur, pourquoi tu hésites à donner ton cœur? Si tu veux être sauvé, il faut accepter Jésus comme le
quand t'écoles, l'esprit descend sur nous. Salut! Tous les mardis à partir de 20h, nous vous invitons à vous connecter sur nos pages Facebook et YouTube FJU Gabon pour venir regarder notre émission Connexion Fun. Connectez-vous! Notre émission Connexion Jeune, c'est tous les jeudis à 20h sur notre page Facebook, YouTube, FJU Gabon. Alors connectez-vous!